Ben, Stéphane Marie-Vanessa qui s'amène. Hé, t'en viens faire du lavage? Oui, ben bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Ouais, je m'en viens laver mes chemises de corps. Encore. Puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, je vous dire que le curé Perrault de Ville-Marie a rendu l'âme subitement dans le jardin du séminaire des Sulpiciens la semaine passée. Ah, tu m'apprends toute une, ma chère Anne-Marie. Ça a dû être son temps de partir. Ben, il a pas dû se douter que ça s'en venait aussi vite, puisqu'il se préparait pour dire sa messe. Quand ses confrères l'ont vu, qui tardait à apparaître dans la chapelle, ils l'ont pris dans le jardin, mais ils l'ont trouvé étendu de tout son long. Ah, tombé de même par terre. Ah, ça doit être une dépoplexie. Une apoplexie, tu veux dire. Ah, oui, oui, c'est ça, c'est ça. 15 années comme curé de Ville-Marie. Il en a vu des affaires. C'est sur le cœur de la nouvelle église là, qu'ils l'ont enterré. Ah oui, il est trépassé sans pouvoir recevoir les saints sacrements de pénitence, d'Eucharistie puis d'extrême-onction. On va prier pour lui. Tu savais que la petite Vérole continue de faire des ravages? Ah, ben oui. Depuis que les François ont commencé dans le Canada, ma voisine l'Outaouaise m'a expliqué comment les maladies s'abattent sur les nations sauvages. T'as entendu parler du décès en avril de Kateri Tekakwitha? Oui, 24 ans. Sa mère algonquine avait été élevée par des colons de Trois-Rivières avant d'être enlevée par les Agnés. C'est la fille dont le curé a tant parlé. Ben oui, tout le monde en parle encore. Baptisée Catherine, elle était retrouvée orpheline alors que ses parents et leur dernier-né sont morts de la petite vérole. Puis, bien qu'elle survit à la maladie, ses yeux auraient été affectés gravement, puis elle aurait aussi des marques de cicatrices au visage. Il semblerait que c'était une si bonne chrétienne. Par sa conduite exemplaire, elle avait su obtenir les bonnes grâces du Seigneur malgré la méchanceté des autres villages qui se moquaient d'elle. J'ai ouï dire... J'ai ouï dire que toutes les cicatrices que la petite Vérole lui avait laissées ont disparu après sa mort. Hein? Les gens qui la veillaient dans un lieu près de Ville-Marie ont vu ce miracle. Ça doit être écrit dans le recueil des miracles de l'abbé Thomas Morel, de Sainte-Anne ou du Petit-Cap. Tu sais, c'est à cette lieu de Québec. Tu sais bien, je lis pas, mais j'en ai entendu parler. Monseigneur de Laval dit que rien a aidé l'Église naissante comme la dévotion spéciale que portent les habitants de ce pays à la Bonne Sainte-Anne, la Mère de la Vierge. Mm-hmm. Il dit même que c'est ce qui nous distingue de tous les autres peuples. Ah, la fête de Sainte-Anne s'en vient à la fin du mois de juillet. Oh, je prie que mon cœur soit comme celui de la grand-mère du bon Dieu. Ah, plein de sagesse, d'un amour profond. Monseigneur de Laval a fait venir une relique de Sainte-Anne, l'os de son doigt, en fait. Cette relique est exposée là, solennellement pour que tous la vénèrent. J'espère y aller avant longtemps. Plusieurs, ils vont y faire un pèlerinage puis obtiennent des guérisons. Ah oui, c'est bien vrai. De grandes merveilles ne cessent de se multiplier dans la colonie. On y voit marcher de paralytiques, les aveugles reçoivent la vue, les malades, de quelque maladie que ce soit, ils reçoivent la santé au bourg du Petit-Cap. Quand la maladie entre dans la maison, demande la protection de la Bonne Sainte-Anne. J'ai ouï dire que lors de la construction de la première chapelle au Petit-Cap, un homme qui était atteint d'une grave maladie, une maladie des reins, est venu travailler, puis il a été guéri instantanément. Moi, j'ai ouï dire qu'un homme ayant reçu un coup de hache sur le genou, il était devenu infirme. Il boitait, malgré les soins des 2 chirurgiens. Puis après avoir été à l'église du Petit-Cap, à demander une faveur à Sainte-Anne,
Il marchait sans béquille et sans bâton. Un grand nombre de miraculés font le pèlerinage pour aller remercier la bonne Sainte-Anne. Le chirurgien, Louis Pinard, est allé faire une saignée encore l'autre jour pour aider à guérir un père de famille dans la paroisse. Je crée bien que sa femme a bien prié la bonne Sainte-Anne à toutes les heures de la journée pour qu'il se remette de son furieux rhume. Elle voudrait pas qu'il aille finir ses jours à l'Hôtel-Dieu de Québec, ou pire encore, qu'il meure dans son lit avant que les récoltes ne soient faites. Là. La seule façon qu'il va s'en remettre, là, c'est en le purgeant par tous les moyens possibles pour rétablir les humeurs dans le corps. Oui, je préfère de loin les remèdes de l'apothicaire. Tu savais que les hospitalières ont leur propre jardin ou l'une d'entre elles, à l'aide d'un mortier, elle prépare des concoctions avec des plantes d'Europe qu'on a envoyées ici pour soigner les maladies. Je n'en doute pas. Si j'ai pu manger de si bons choux l'an passé, c'est bien parce que j'ai pu échanger des souliers de bœuf pour des bonnes semences de la marchande. Elle me disait qu'elle arrivait du port même de La Rochelle. Ah ben, parlant de marchande, aurais-tu des nouvelles de la marchande de fourrure au fort de Frontenac, là, sur le lac Cataraqui? Demoiselle Madeleine Roy-Bondalon? Oui. Certes, c'est elle qui prête des sommes d'argent importantes pour les grosses aventures du sieur cavalier de la Salle. C'est lui. Ouais. C'est lui, ça, qui a reçu la permission du roi de découvrir la partie ouest de l'Amérique entre la Nouvelle-France, puis la Floride, puis le Mexique. Mes fils m'en ont parlé. Donc, c'est une dame massée en moyen qui maintient son bout dans les affaires, si je comprends bien. Elle n'a pas froid aux yeux. Puis, si elle fait sa place parmi les négociants sans scrupules, là, et finance l'exploration, elle n'a pas froid aux yeux. Loin d'être de son calibre, je me débrouille plutôt bien, moi aussi. Quand mon mari, Gabriel, il part pour plus d'1 an comme voyageur, c'est moi ici qui voit tout. Même ses dettes. Ouais, je m'occupe de tout ça tout seul. Ben, demoiselle Dallon, elle doit être comme la demoiselle Marguerite Denis, l'épouse de Michel Cressy qui habite à Trois-Rivières. Je l'ai vue au bourg avec ses si belles robes. Oh, que j'aimerais avoir de si belles draperies comme elle. Rajoute-en pas. Faut se contenter de nous avoir, ma belle Jeanne. Comme disait ma mère, arrête de tomber des grandeurs. La famille des Denis, ils ont les mains partout, c'est comprenable. Ils sont d'une classe de négociants originaires de Tours en France, puis ils gagnent beaucoup d'admiration parce qu'ils ont le cœur à l'ouvrage, tout comme la mère Marie de l'Incarnation, qui est originaire de la même ville. Ouais. Puis comme l'intendant chez nous aussi. Ah oui, ils sont partout, les Denis, jusqu'en Acadie. Nicolas Denis, l'oncle de la demoiselle Marguerite, il demeure toujours avec sa famille. Je vous dis que Françoise Denis, la sœur de Marguerite, annoncerait des fiançailles avec le commandant de l'Acadie, le sieur Michel Leneuf de la Vallière et de Beaubassin, le veuf de leur cousine Marie. Ah, j'en savais pas autant. Ben, c'est pas tout. Le frère de demoiselle Marguerite, Simon-Pierre Denis, nommé comme le père, est marié avec Catherine Leneuf, la fille du gouverneur des Trois-Rivières, et le sieur Leneuf de la Poterie. C'est bon, Jeanne. J'arrive plus à te suivre. Un vrai petit moulin à parole aujourd'hui. Dis-moi donc, à faire les allers-retours entre le bourg des Trois-Rivières, Québec puis l'Acadie, est-ce que tu saurais si ces négociants pourraient me procurer des belles étoffes pour un prix raisonnable? Ah, c'est toi qui marchandes. Moi, je me mêle pas à ça. Si tu me demandes mon avis, tu devrais tenter de parler à un négociant du nom de Boudor. Il aurait fourni des étoffes de soie et de laine en Guadeloupe. Puis son navire passe par Québec pour ramasser des ballots de peau de carcajou. Puis son fils est négociant à Ville-Marie, aux Trois-Rivières puis à Québec. Comment tu sais tout ça? Ben, il ne faut pas le répéter à personne, mais mon mari,
Pierre Couillard. Il a déjà été fermier à Trois-Rivières pour Messire le Neuf de la Vallière, le commandant même de l'Acadie aujourd'hui. Puis dernièrement, là, son domestique, il est fort malsain. Et sujet à une fluxion de poitrine qui fait croire qu'il s'en sortira pas. Mon mari va l'aider comme il peut après avoir fait tout son ouvrage ici. Puis c'est bien, Pierre, il se garde une petite gêne, mais il m'en compte pas mal dès son retour du poker. Il m'en apprend des mots, puis des moins mûrs. Puis moi, ben, pendant qu'il me compte ça, je brasse mon beurre en écoutant Pierre qui me jase ça pendant qu'il se berce. Inquiète pas, je raboterai pas ça en personne. Ce furieux rhume du domestique, c'est une bénédiction pour moi. Je m'ai trouvé des informations précieuses. Imagine si je pouvais mettre la main sur des beaux tissus que Sieur Bondour marchand. Je changerais mes méchants jupes. Je te laisse là-dessus. J'en ai les jambes qui fourmillent. Merci. Oh, ben, tu oublies ce que tu me prêchais. Faut se contenter de nos avoirs. Faut se contenter de nos avoirs. J'ai bien peur que c'est toi qui tombes des grandeurs. À la revoyure. À la revoyure.